Salut à tous. Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui pour un point épineux pour de nombreux élèves de première et terminale. Donc ça se situe dans le chapitre des suites et plus particulièrement dans les sommes de termes consécutifs d'une suite. Alors je sais que ça embête beaucoup d'entre vous. Alors il faut pas, c'est pas si compliqué que ça les suites. Déjà vous devez un petit peu vous enlever souvent cette peur que vous avez face à ce type de résolution d'exercice. C'est pas si fou que ça quoi. Il suffit en gros d'appliquer vraiment les consignes et les formules que je vous ai rappelées ici. Donc on va commencer par un petit topo sur les formules. Je vous propose de regarder un petit peu ça. Tout d'abord, le signe somme, que l'on appelle sigma. Donc lorsqu'on a une somme qui se définit de la forme k égale p jusqu'à n des uk, vous avez là-dedans plusieurs éléments à arriver à déchiffrer. Tout d'abord, uk. À l'intérieur, vous aurez ce qu'on appelle le terme général de la suite. Vous pouvez voir ici, dans chacun des trois exemples que l'on va aborder. Donc une expression en fonction de k, si k est en bas. Ensuite, on voit au travers justement de cette valeur k, c'est la variable de votre somme. C'est-à-dire que c'est la valeur qui va monter de 1 en 1, à commencer par ici, la première valeur que l'on lit à cet endroit, que l'on appelle le rang du premier terme, que l'on voit bien ici, lorsque l'on décompose la somme avec tous les termes qu'elle contient. Et ensuite, cette somme s'arrête à la valeur qui est en haut, qui correspond au rang du dernier terme. Donc, lorsqu'on a la somme de k égale 1 jusqu'à 3, eh bien, on va faire U1 plus U2 plus U3. Et on va remplacer successivement k par 1, puis 2, puis 3. C'est pas plus compliqué que ça. Derrière, ensuite, ce que vous avez à connaître, ce sont vos formules des suites arithmétiques et géométriques que vous découvrez en première et que l'on revoit évidemment tout en longueur, tout au long de l'année et en terminale. Donc si votre suite est arithmétique, c'est-à-dire une suite qui est définie par un plus 1 égale un plus r, où r est la raison. La somme s'exprime comme étant égale au nombre de termes de la somme, multiplié par le premier terme de la somme, plus le dernier terme de la somme, divisé par 2. Comment on détermine le nombre de termes? Le nombre de termes, on voit bien que si je vais de k égale 1 jusqu'à 3, j'ai 1, 2, 3 termes. Quand je fais 3 moins 1, ça fait 2. Il faut donc rajouter 1 lorsqu'on fait la différence des indices. Donc le nombre de termes, lorsque je commence à P et que je m'arrête à N, est égal à N moins P plus 1. C'est comme ça qu'on détermine le nombre de termes de votre somme. Si votre suite est géométrique, dans ce cas-là, la formule c'est premier terme fois 1 moins Q, c'est-à-dire la raison à la puissance nombre de termes, divisé par 1 moins Q. Vous avez donc là les deux sommes à connaître par cœur et également à savoir démontrer. Ça c'est important, vous voyez ces démonstrations en première, donc je vous invite vraiment à revoir les démonstrations de ces formules. Donc maintenant on va les mettre en application au sein de trois exemples. Tout d'abord un premier exemple qui va faire appel à un cas précis, le deuxième à un deuxième cas, et le troisième qui va en fait mélanger les deux. Donc, la première étape, lorsqu'on a une somme à faire, c'est d'arriver à identifier le terme général de notre expression à l'intérieur de la somme et de regarder si elle est arithmétique ou géométrique ou des fois les deux. Donc, on commence par la première. On a 2k moins 1. Normalement, vous êtes censé reconnaître ici que c'est typiquement une forme qui ressemble un petit peu à une fonction affine lorsqu'on est dans le monde des fonctions. Et ça, c'est tout à fait le type caractéristique d'une suite arithmétique. Donc ça veut dire pour le A, on va venir utiliser ça, la formule de la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Alors commençons par S1. On va décortiquer un petit peu et on va regarder pour commencer le nombre de termes. C'est la différence des indices plus 1. Il y a donc n-1 termes dans cette somme. Ensuite, le terme général qui est 2k-1. C'est de type
arithmétique. Maintenant, il suffit d'appliquer rigoureusement la formule qui est dans votre cours et qu'on vous rappelle en début de vidéo. Donc, S1 est égal à nombre de termes, n-1, fois premier terme. Quand j'entends premier terme, c'est la valeur du terme général lorsque k vaut 2 ici, puisque la somme commence à 2. Donc ça fait 2 fois 2 moins 1, plus le dernier terme, c'est l'expression de ce terme général en remplaçant k par n. Donc 2n moins 1, divisé par 2. Une fois que vous avez ça, ce n'est plus qu'une question de calcul, de développement, de simplification. Donc une fois que ça c'est fait, on n'est plus dans les suites, on est dans du simple calcul. Donc maintenant, on va calculer ça, on va essayer d'écrire cette expression de façon plus sympathique. Et je vous propose de commencer par le 2 qui est ici, de le mettre devant en facteur. Comme ça, vous n'avez plus la fraction ici qui peut vous embêter. Maintenant, je calcule tout ce qui est ici. J'ai 2n, c'est le seul terme avec un n. Puis j'ai 2 fois 2, 4. Et 4, moins 1, donc 4 moins 2, qui font 2. Maintenant que j'ai ça, je peux arriver à identifier là-dedans que j'ai 2 qui est en facteur. C'est-à-dire que ce terme-là, je peux l'écrire sous la forme 2 facteur de n plus 1. Et je vais pouvoir simplifier le 1,5 et le 2 qui sont là. J'obtiens donc n-1 facteur de n plus 1. On peut très bien s'arrêter ici, comme on pourrait également le développer au travers ici, pour le coup, de la troisième identité remarquable, n au carré moins 1. Voilà, vous avez ici l'expression de la première somme. Vous pourrez très bien avoir en terminale une somme à calculer dans un exercice de limite. Donc, on pourrait très bien vous demander dans un premier temps de déterminer la limite de ça, et ça serait votre énoncé. Il ne faudrait pas se lancer de tête baissée dans vos considérations de limite, mais vu qu'il y a une somme, il faut systématiquement commencer par déterminer l'écriture de votre somme en fonction de n, puis ensuite passer à la limite. Donc une fois qu'on aurait fait ça, on aurait clairement la limite de n carré moins 1 qui serait plus l'infini. Donc voilà pour la première. On vient de faire un exemple de somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique. On va passer à la deuxième. On regarde S2. On va identifier le terme général qui est au milieu. À quoi ressemble-t-il? Moins 3 fois 1,5 puissance k. Si vous vous rappelez de votre cours sur les suites géométriques, vous savez que c'est la forme pour le terme général ou l'écriture explicite, Vn ou Un égale V0 fois Q puissance n. C'est typiquement l'écriture explicite, donc le terme général d'une suite géométrique. Donc là, pour l'exemple B, on va aller dans le deuxième cas et dans l'application de la formule des sommes de termes consécutifs d'une suite géométrique. On va décortiquer comme on a fait dans le premier exemple, et on va commencer donc par le nombre de termes, qui est égal à la différence des indices plus 1, donc n-1, puis encore moins 1, puis plus 1, qui me donne n-1. Mais il y a n-1 terme encore dans cette somme. Maintenant, on va noter le terme général. C'est moins 3 fois 1,5 puissance k. Vous pourrez très bien l'avoir écrit sous la forme moins 3 fois 1 sur 2 puissance k. Ça reviendrait exactement au même, c'est la même chose. Donc là, on est sur du type géométrique. Ceci étant identifié, on va maintenant appliquer la formule de la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique en étant bien rigoureux, en respectant l'ordre des termes qui sont marqués dans cette formule. Alors, S2 égale. Premier terme, ce qui correspond à l'expression du terme général lorsque k égale 1.
Donc moins 3 fois 1 demi à la puissance 1 fois 1 moins la raison. Quelle est la raison dans le terme général? C'est tout simplement 1 demi, c'est le terme qui a la puissance. Donc 1 demi à la puissance nombre de termes divisé par 1 moins 1 demi. Ceci étant fait, il ne reste plus qu'à calculer, simplifier l'expression comme tout à l'heure. Donc maintenant, je vais calculer mon dénominateur. J'ai donc moins 3 fois 1 demi, donc moins 3 demi, fois 1 moins 1 demi puissance n moins 1, divisé par 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Il ne nous reste plus qu'à multiplier par l'inverse et à faire remonter le 2. Le fait de faire remonter en multipliant par l'inverse, ça va me dégager le 2 qui est en bas. Et ça va me donner moins 3, facteur de 1, moins 1 demi puissance n moins 1. On a abouti l'écriture en fonction de n de notre somme. On peut très bien s'arrêter là, ou on peut encore venir distribuer le 3. On pourrait, comme dans le premier, venir faire la limite de cette somme. 1 demi étant compris entre moins 1 et 1, et ça vous devez le marquer systématiquement quand vous faites des limites de type cube, q puissance n. On a donc 1 demi puissance n moins 1 qui tend vers 0. Donc au final, qu'est-ce qui nous reste par produit? Moins 3 fois 1, donc cette somme tout simplement tendrait vers moins 3. C'est pas demandé ici, mais je vous fais un petit point à l'oral pour que vous arriviez à visualiser pour les terminales qui sont sur les limites et qui ont des limites un petit peu avec des sommes. Ça peut peut-être les aider à s'en sortir là-dessus. Donc, on vient de voir deux cas vraiment classiques, relativement simples, autour de la somme arithmétique et de la somme pour les suites géométriques, en appliquant vraiment les formules telles qu'elles sont données, puis en simplifiant. Maintenant, on va faire un cas un peu plus général, donc S3. On va la réécrire, puisque dans le terme général, on arrive à y reconnaître, cette fois-ci, deux caractères. Le caractère arithmétique et le caractère géométrique. Donc on va les décortiquer. Alors, on peut voir la première partie ici, puis la deuxième partie là. K plus 1 correspond au caractère arithmétique, alors que moins 1 tiers fois 2 puissance K moins 1 va correspondre au terme géométrique. Ce qui fait qu'en fait, votre somme là, vous allez devoir la scinder en deux sommes. Et de ces deux sommes, ensuite, vous allez avoir une somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique, puis de termes consécutifs d'une suite géométrique, et on va appliquer en fait les deux formules. Le fait de pouvoir scinder la somme en deux sommes, on fait appel à une propriété du signe somme, que vous verrez également d'ailleurs dans les intégrales, que l'on appelle la linéarité. Je vous invite à le noter, ça, et vous pouvez très bien marquer dans vos devoirs par linéarité égale, et vous scindez vos deux sommes. Donc on a d'une part la somme de k égale 3 à n plus 1 de k plus 1, moins la somme de k égale 3 à n plus 1 de 1 tiers fois 2 puissance k moins 1. Alors évidemment, le nombre de termes de ces deux sommes est le même, c'est juste que pour la première, on va faire cette formule, pour la deuxième, on va faire cette formule. Et après, ce ne sera plus que de la simplification. Donc, commençons par le nombre de termes. Le nombre de termes qui est égal à donc, le rang du haut moins le rang du bas plus 1. Donc ici, n plus 1, moins 3, plus 1, qui me donne n plus 1, ça me fait n plus 2, moins 3, n moins 1. Bon, on est tombé 3 fois sur le même nombre de termes, et vous voyez que les indices ne sont pas les mêmes. Puis, terme général, on a d'une part k plus 1 et d'autre part 1 tiers fois 2 puissance k moins 1. Donc ici,
on a identifié le caractère arithmétique, alors que là, on a identifié le caractère géométrique. Bon, il ne reste plus que maintenant à appliquer les formules et ensuite à simplifier le calcul. Donc, S3 est égal à, commençons par l'arithmétique, nombre de termes, n-1, fois, premier terme, c'est-à-dire l'expression de k plus 1, sa valeur, lorsque k vaut 3, donc 3 plus 1. Plus, dernier terme, l'expression de k plus 1, lorsque on a k qui vaut n plus 1. Donc, n plus 1 divisé par 2. Donc, nombre de termes fois premier terme plus dernier terme sur 2. Ensuite, on a un moins. Maintenant, on applique la formule pour les suites géométriques. Premier terme, donc je vais prendre le terme général qui est là, et je vais remplacer la valeur de k par 3. Donc en fait, il suffit de remplacer ça par 3. 1 tiers fois 2 puissance 3 moins 1 fois 1 moins la raison. Bon, la raison là, il est clair que c'est 2. 2 puissance nombre de termes divisé par 1 moins 2. Tout est remplacé, les formules sont appliquées. Maintenant, il n'y a plus qu'à simplifier l'écriture au maximum. Donc on va faire comme tout à l'heure. Le 2 qui est en bas, on va le mettre en facteur avec 1,5. On se retrouve ici avec 3 plus 1, 4, 5 et 6. Donc 6 plus n. Puis ici, on a 1 tiers fois 2 puissance 2, donc 4, et fois 1 moins 2 puissance n moins 1, divisé par 1 moins 2, donc moins 1. Allez, on y est presque. Il n'y a plus qu'à simplifier cette expression-là. Pour plus de simplicité, je vais le garder factorisé. On a 1,5 facteur de n-1 facteur de 6 plus n. Et là, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on a moins 1 en bas, on va simplement changer les deux signes qui sont en haut. Donc on a, ou alors on pourrait même encore mieux que ça, amener le moins qui est ici et changer le signe là. Ça va encore plus simplifier les choses. Donc 1 tiers fois 4 facteur de 1 moins 2 puissance n moins 1. Donc voilà ce qu'on pourrait avoir comme écriture presque finale de notre suite. Maintenant, en fonction de l'énoncé, on pourrait vous demander d'avoir des expressions plus développées de cette expression-là. On pourrait ici faire la double distributivité et multiplier le 1,5. Puis ensuite, là-dedans, on pourrait tout multiplier par 4 tiers. On pourrait même éventuellement jouer sur les puissances de 2 avec le 4 qui est 2 au carré et le simplifier avec les 2 puissance n-1. Donc là, quand on regarde un petit peu cette somme, on pourrait, comme tout à l'heure, faire les limites, mais là, ça mènerait à quelque chose d'un petit peu plus compliqué, parce que ça mènerait à une forme déterminée infini moins infini. Et il faudrait rentrer dans des considérations de croissance comparée qui ne font pas l'objet de cette vidéo. Donc voilà, on vient de voir là, au travers de 3 exemples, la méthodologie pour arriver à mener à bien la somme de termes arithmétiques, géométriques et un mélange des deux. Donc vous avez pu voir qu'on a plusieurs choses à identifier et à savoir faire là-dedans qui sont, d'abord on identifie le terme général, donc ce qui est à l'intérieur de la somme, et on essaie de reconnaître si c'est plutôt arithmétique, plutôt géométrique. Ensuite, on doit identifier le nombre de termes en faisant n moins p plus 1, le haut moins le bas plus 1 tout simplement. Et après, une fois que ça c'est fait, on vient appliquer nos formules au cas par cas en fonction de la somme qui nous est demandée. Donc, vous venez de voir là comment est-ce qu'on fait pour faire des sommes. C'est vraiment un thème sur lequel je vous invite à essayer de prendre plein de sommes, d'en trouver un maximum sur le net. Vous pouvez en demander à vos professeurs. Je pense qu'ils seront tout à fait à même à vous fournir une liste. Et n'hésitez pas, nous aussi on peut fournir des ressources à chacun des élèves qu'on suit. Donc j'espère que ça va vous aider à comprendre un petit peu mieux et à dédramatiser ce thème. Donc voilà, on espère avoir été utile sur ce point-là.
Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sur Courmatacé, notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir nos nouvelles vidéos dès qu'on en publie. Surtout, mettez-nous des commentaires, des thèmes que vous voudriez qu'on aborde. Ça peut vous aider à avoir des vidéos plus tôt que ce qu'on aurait prévu. Donc surtout, n'hésitez pas. Un petit pouce vers le haut ou vers le bas si vous avez apprécié cette vidéo. Et surtout, partagez massivement auprès de vos amis, de vos collègues de classe. C'est important pour la chaîne. Voilà, je vous remercie à tous. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!